Après un coup de cœur plutôt sportif la semaine dernière, place aujourd'hui à un coup de cœur chargé d'histoire puisque nous sommes aujourd'hui au Château Colbert de Maulévrier avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Apolline. Donc c'est toi aujourd'hui qui est en charge de nous présenter l'histoire de ce château, alors raconte-nous. Donc il a été construit au XVIIe siècle pour Édouard François Colbert qui est le frère du ministre de Louis XIV et il a été pensé, je dirais, par l'architecte du palais de Versailles, à savoir Jules Hardouin-Mansart. Il va bien sûr connaître les turbulences liées aux guerres de Vendée. Il faut savoir que Stofflet, qui était l'un des fameux généraux vendéens, n'était autre que le garde-chasse du château Colbert. Le château va être incendié à plusieurs reprises et finalement les Colbert vont y retourner pas avant début 19e siècle. Changement de cadre, nous nous trouvons sur la terrasse du Château Colbert avec une vue plongeante et magnifique sur le parc oriental de Maulévrier, puisqu'en fait, Christelle, il y a un lien direct entre le château et le parc. Tout à fait. Le château va être racheté au 19e siècle, fin 19e, par M. Bergère, qui est un Maulévrais et riche industriel textile. Il va demander à un célèbre architecte parisien du nom d'Alexandre Marcel de venir à la base aménager les abords du château. Mais Alexandre Marcel, en fait, va tout simplement tomber follement amoureux de la fille du propriétaire. Donc il va proposer à ses beaux-parents, en guise de cadeau, d'aménager sur le domaine du château un jardin d'orientation, je dirais, japonaise, que nous connaissons mieux aujourd'hui sous le nom de Parc Oriental de Maulévrier. Donc le château et le Parc Oriental vont être une même propriété jusqu'en 1977. Ensuite, les 29 hectares du Parc Oriental vont être propriété de la commune et le château, lui, va devenir un hôtel-restaurant. Et justement, en parlant du restaurant, le château dispose d'un potager qui alimente directement les cuisines. Je te propose qu'on aille le voir ? Avec plaisir. Donc on est dans le potager et comme on peut le voir, il est très étendu et assez ancien, c'est ce que tu me disais. Oui, sa superficie fait 8000 m². Il a été créé par les Colbert en 1768 et va être très bien entretenu par les différents propriétaires qui vont se succéder jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ensuite, il va réellement connaître une grande période d'abandon et il faudra finalement attendre l'acquisition du château par les actuels propriétaires, monsieur et madame Popin, pour le voir renaître de ses cendres. La production est entièrement bio et va servir, comme tu l'as dit tout à l'heure, à agrémenter les fameux mets concoctés par le chef Jean-Yves Massonnet, que je te conseille d'ailleurs vraiment de découvrir et de déguster, car pour moi, c'est une des meilleures tables de l'agglomération choltaise. Et donc, qui c'est qui entretient ce potager ? Alors, c'est Michael Vincent, qui est un ancien des jardiniers du potager du roi à Versailles. Le site aussi, donc le potager Colbert, est ouvert au public depuis 2014, de fin mai à début octobre. Et ils ont surtout reçu, en 2016 et 2021, le prix du plus beau potager de France. Pour venir visiter ce potager, n'hésitez pas à prendre des informations auprès du Château Colbert ou bien directement à l'office de tourisme. C'est la fin de ce coup de cœur. Merci beaucoup de l'avoir suivi et merci Christelle de nous l'avoir présenté. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour un 4e coup de cœur au musée du textile. À très vite.